masikini mimi, mwenzako mimi naumia sana, japo nishajua mimi kuwa sawa na wewe haitawezekana. Hata nikishuka chini ndo naniona mi mjinga sana. Eti umepatwa nini unapomwazo Oui, mes très chers compatriotes, na wala sio mbali, Comoriens, Comoriennes, tulikuwa karibu je tenais à faire cette vidéo afin de venir vous informer et vous faire part de ce qui vient de se passer au Comores par rapport aux élections présidentielles qui ont été tronquées. Ces élections se sont produites d'une façon inadmissible et intolérable. La première chose le premier constat que je tenais à vous informer, c'est que nous avons été trompés. Le peuple comorien a été trompé par la communauté internationale. Il a été trompé par l'Union européenne. Il a aussi été trompé par l'Union africaine, aussi bien que la France. Nous savons tous ce qui vient de se passer avant qu'il y ait ces mascarades, c'est-à-dire cette fameuse élection présidentielle. Il y a eu le parti de l'opposition qui avait pris part et qui avait pris position en disant qu'ils n'étaient pas prêts à participer à ces élections tant que les garanties ne sont pas respectées et tant que les garanties ne soient pas aussi accomplies. Ces garanties sont les suivantes: libération des prisonniers, la sécurisation des élections présidentielles, la lutte contre les fraudes électorales. Il y a eu toute une panoplie qui a été demandée par l'opposition. Malgré tout ça, la communauté internationale, l'Union européenne, aussi bien que la France et l'Union africaine, ont pris part en disant: nous prenons la responsabilité et les garanties de vous rassurer qu'il n'y aura pas de fraude électorale ni de fraude sur ces élections présidentielles. Tout sera mis en place et sera respecté comme prévu. Donc, une partie de l'opposition était sceptique des propos parce qu'il n'y avait pas de documents signés comme quoi ces différents organismes avec la France ont pris part, mais ça a été verbal. Cependant, la communauté internationale et la communauté européenne et l'Union africaine, aussi bien que la France, ont ramené une partie de l'opposition à aller, ils ont réussi à les convaincre à participer aux élections. Nous avons su qu'il s'agit de les ramener pour pouvoir crédibiliser Azali aux élections présidentielles. Parce qu'ils savaient que si la majorité ou si l'opposition était opposée à la participation des élections, effectivement, l'électorat ne serait pas valide au niveau de la communauté internationale. Mais néanmoins, ils ont réussi à convaincre une partie de l'opposition à participer en leur donnant des garanties. Et en fin de compte, les élections se sont déroulées le 14 janvier 2024. Effectivement, il s'est passé ce que nous avons pensé. C'est-à-dire qu'il y a eu des fraudes électorales, il y a eu un hold-up électoral, il y a eu un coup d'État électoral en présence de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la communauté internationale, aussi bien que la France. Ils étaient tous présents, ils ont vu ce qui s'est passé.
toutes les vidéos qui ont été prises au moment des élections, les bourrages d'urnes abusés. Donc le processus quand même a continué jusqu'au bout, jusqu'aujourd'hui. La CNI a donné un résultat sordide qui était complètement à l'opposé du résultat du Cour suprême. La CNI a déclaré que M. Azali a été élu à 62%. Et le Cour suprême a recalculé, soi-disant, qu'il a été élu à 57%, alors que nous savons très bien que les choses ne se sont pas passées comme ça. Donc aujourd'hui, malgré tous ces mascarades, tout ce tripotage et démagouille qui s'est déroulé, les partis, les organismes que je viens de vous citer tout à l'heure, c'est-à-dire la communauté internationale et la communauté européenne, aussi bien que l'Union africaine et la France, sont restés dans le silence. Aucun organisme n'a donné suite à leur engagement, alors qu'ils avaient pris des engagements comme quoi les élections allaient passer dans la transparence et dans la légalité. Donc, en fin de compte, on s'est aperçu que c'était une façon de mener les gens pour aller valider du côté d'Azali. C'est-à-dire que l'Union africaine, la communauté internationale, aussi bien que l'Union européenne et la France, ont cautionné ce mascarade. Donc nous, en tant que peuple comorien, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, vous allez encore à nouveau mettre cet individu au pouvoir sans le consentement du peuple comorien et sans l'aval du peuple comorien. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre en place des élections alors que les élections n'étaient même pas respectées et que vous, en tant qu'organisme, en tant qu'observateur, vous n'avez pas respecté vos engagements. Alors, nous, aujourd'hui, en tant que peuple comorien, notre lutte, elle est simple, elle est claire. Car la lutte pour la libération nationale de notre patrie est un devoir absolu et primordial pour nous. Nous allons continuer de lutter jusqu'au bout et nous ne craignons pas la mort, car c'est par la mort que nous arriverons vers la liberté. Aujourd'hui, vous avez cautionné ces désordres. Eh bien, nous, de notre côté, nous sommes obligés de mettre aussi un désordre pour qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire ça, ce qu'on appelle les termes de M. Machiavel, c'est-à-dire le système machiavéliste. C'est le désordre qui met l'ordre. Vous avez accepté et vous avez cautionné le désordre dans le pays. Eh bien, nous, de notre côté, nous allons aussi, de notre côté, mettre un désordre pour qu'il y ait de l'ordre. Et ce désordre, ce n'est pas aujourd'hui de ramener le peuple, descendre dans la rue et aller se faire fusiller. Car vous savez très bien que Azali ne rigole pas. Il a la facilité d'envoyer l'armée pour appuyer sur la gâchette et tuer des citoyens. La preuve en est que vous avez vu un enfant qui vient d'être exécuté à Fort par le fils du président, enfin par le fils de cette farouche criminel d'Azali. Nous avons appris que c'était son enfant qui a pris l'arme aux mains de militaires qui étaient à ses côtés et qui a visé l'enfant sur la tête et lui a mis une balle dans la tête. Mais il n'y a rien, aucune enquête n'a été avérée, donc tout a été mis dans les oubliettes. Alors nous, ce qu'on demande aujourd'hui, il va falloir que la France se ressaisisse, il va falloir que la communauté internationale se ressaisisse, aussi bien que l'Union
européen, et je ne parlerai pas de l'Union africaine. Parce que pour moi, c'est un organisme inexistant. Nous, ce qu'on vous demande, il va falloir remettre la pendule à l'heure. C'est-à-dire, il va falloir maintenant écarter Azali et mettre les choses dans son contexte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même des choses où la démocratie et la transparence soient sur table. C'est-à-dire que Azali doit se retirer et qu'il y ait un gouvernement de transition pour qu'on relance encore à nouveau des élections présidentielles libres et transparentes. Nous, en tant qu'opposants, dans le cas contraire, je m'adresse surtout à la communauté internationale, à l'Union africaine, à l'Union européenne aussi bien que la communauté internationale aussi bien que l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Union africaine. Dans le cas contraire, nous serons obligés de faire les choses à notre manière. Et cette chose-là, elle est simple. Il n'y aura pas de crimes, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de soulèvement. Nous, ce qu'on va demander, c'est de se rallier avec les panafricanistes, leur demander de nous mettre en relation avec la Russie et qu'on demande à la Russie de venir aux Comores pour sécuriser qu'il y ait un contre-gouvernement. C'est-à-dire que Azali, pour lui, il a été élu, il va monter un gouvernement, il va former un gouvernement, mais nous, de notre côté, nous serons obligés de former de notre côté un contre-gouvernement d'Azali. Cette fois-ci, elle ne sera pas un contre-gouvernement en exil, mais elle sera un contre-gouvernement sur place aux Comores. Mais soyez sûrs que ce contre-gouvernement sera sécurisé par des militaires russes. Nous serons obligés de demander à la Russie de ramener des militaires pour sécuriser le contre-gouvernement d'Azali. Donc nous, ce qu'on veut, on ne veut pas en arriver jusque-là. Mais dans la mesure où vous nous poussez à ce qu'on aille jusqu'à ce stade, nous n'avons pas le choix. Parce qu'on vous dit clairement et simplement que nous ne sommes pas prêts, que le peuple comorien n'est pas prêt à être gouverné par Azali jusqu'en 2029, dans la mesure où nous savons là où il va ramener le pays. Déjà, le pays est tombé dans le chaos. Vous, de votre côté, vous n'allez pas venir soutenir cet individu et à le laisser au pouvoir pour rendre le pays dans le désastre. Donc, moi, ce que je voulais aussi m'adresser à la France, au gouvernement français. Vous, le gouvernement français, vous savez très bien que nous respectons beaucoup la France. Nous aimons la France. Nous avons toujours été avec la France, on a toujours soutenu la France. Donc, lors de la colonisation, pendant un siècle et demi, il y a eu les Comores qui ont proclamé leur indépendance et il y a eu un référendum. Donc ce référendum s'est déroulé. Vous avez choisi, Mayotte a choisi de rester dans le giron français. Donc nous, en tant que citoyens comoriens, nous avons accepté en disant voilà. Et vous nous avez dit il faut respecter le choix du peuple mahorais. Le peuple mahorais veut rester dans le giron français, donc vous avez votre rôle, c'est de les respecter leur choix. Donc nous respectons leur choix. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes très étonnés que vous, en tant que Français, vous ne voulez pas respecter le choix du peuple comorien. Je sais que vous cherchez aujourd'hui qu'il y ait un président qui va défendre les intérêts de la France, mais rien ne vous dit que
quand il y aura un autre président qui va respecter la population comorienne, il ne va pas respecter les intérêts de la France. Jamais on va faire des choses qui vont à l'encontre de la France. Au contraire. Mais vous, ce que vous voulez pousser les gens à aller dans un endroit où les choses vont se passer mal. C'est-à-dire que ça va aller contre les intérêts de la France. Alors que ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Donc maintenant, il va falloir mettre les choses à plat. Il faut que vous demandez à M. Azali de se retirer. Le peuple n'en veut pas. Vous le savez très bien. Vous n'allez pas nous faire avaler des choses qui sont fausses. Vous le savez très bien. Vous n'allez pas aussi imposer un peuple à vivre avec une personne à qui ils n'en veulent pas. Donc là, ce qu'il faut, c'est de lui dire de se retirer et de laisser le peuple comorien choisir. Donc nous, ce qu'on vous demande, il va falloir que M. Azali, vous lui demandez de se retirer. Parce que vous pouvez lui dire de se retirer. La preuve en est que sur l'opération Umbushu, quand il n'a pas voulu que les Comoriens soient renvoyés sur le sol, les autres îles, il a voulu vous faire tête, mais vous lui avez dit de se calmer, il se calmait. Les choses se sont passées tranquillement. Alors nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de lui demander de se calmer et de se retirer tranquillement et ne pas créer des litiges entre le peuple comorien et la France. Parce qu'on ne veut pas venir jusqu'à ce point. Alors moi, ce que nous demandons, il va falloir dire à M. Azali de se retirer tranquillement et que les choses se passent normalement. La France restera toujours nos amis et nos frères. Jamais on peut tourner le dos à la France. Donc faites les choses proprement. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de nous pousser à aller de l'autre côté, c'est-à-dire à aller faire appel à la Russie. Et vous savez très bien que si on fait appel à la Russie, ce n'est pas à créer un gouvernement en exil, mais on sera obligé de créer un gouvernement sur le sol comorien. Et quand on va créer un gouvernement sur le sol comorien, sachez très bien que les Wagner ou je ne sais pas, les militaires russes seront obligés d'être présents pour sécuriser ce gouvernement. Donc on ne veut pas en arriver là. Alors que les choses soient claires, il va falloir mettre à plat, dire à M. Azali de se retirer et laisser le peuple comorien créer un gouvernement de transition d'urgence pour essayer de réorganiser une autre élection pour que la stabilité politique, économique et sociale revienne dans notre pays.